Et bonjour, bienvenue dans la série Pranayama. Alors, clairement, si vous prenez en route cette série, je vous engage à arrêter cette vidéo là et voir la playlist qui contient tous les pranayama et commencer au début. Simplement parce que ça fait quelque temps là déjà que, même si je ne l'ai pas dit avant, que on rentre dans des subtilités dans le pranayama qui, je pense, nécessitent une avancée progressive. Alors peut-être que c'est celui-là de pranayama qui va vous convenir par rapport à tous les autres avant, mais ça me semble intéressant de travailler d'autres pranayama. On a commencé en fait avec des pranayama assez physiques, je dirais au départ peut-être. Autant qu'un pranayama puisse être physique, mais là on rentre vraiment dans de la subtilité, dans de la visualisation, dans ce qu'on va mettre en place. Il faut, je pense, avoir senti un petit peu avant les différences, les subtilités qu'on a dans le souffle. Alors aujourd'hui c'est Mula Pranayama, je ne sais plus si j'ai déjà dit. Donc Mula Pranayama, c'est le souffle de la racine, d'accord. Alors la grande idée de Mula Pranayama, c'est un souffle qui va venir titiller un peu toutes les énergies, notamment aux races, l'énergie vitale et sexuelle, manas, énergie mentale, et prana, une des principales énergies du cœur, hein. Donc voilà, qui va venir faire monter un peu toutes ces énergies, enfin faire monter beaucoup toutes ces énergies dans l'axe. Donc ça c'est l'objectif de Mula Pranayama. Mais Mula Pranayama, avant tout ça, va stabiliser, je dirais, l'ensemble des énergies. C'est-à-dire que ça va stabiliser les pensées, ça va stabiliser la santé, donc c'est vraiment une pratique de santé. Ça va stabiliser la respiration, les respirations qui sont plus saccadées, qui sont agitées, etc. Donc c'est vraiment le premier des bienfaits, c'est la stabilité. Et on le sait, je vous renvoie un peu à ce que j'ai certainement dit dans d'autres vidéos quand je parlais de la racine, du chakra, de Muladhara Chakra. Du coup, c'est là que se passe l'ancrage, l'enracinement de la racine, et c'est là qu'on travaille la stabilité de tout ça. Donc, Mula Pranayama, forcément, va permettre une grande stabilité émotionnelle, psychologique, mentale, énergétique. Donc voilà, dans tous les domaines. Au niveau de la technique, le souffle est pas très compliqué. La visualisation demande quand même une certaine maîtrise, notamment des contractions entre Ashvini et Mula Bandha. Donc c'est la première des choses que je voudrais expliquer avant de commencer à donner le protocole, c'est la différence entre Mula Bandha et Ashvini Mudra. Au niveau de la situation géographique, Mula Bandha, c'est la contraction de la racine. C'est techniquement la contraction du sphincter extérieur de l'anus. D'accord? Mula Bandha, quand on dit serrer la racine, quand on dit Mula Bandha, c'est la contraction extérieure du sphincter de la racine. Quand on dit Ashvini, c'est les muscles releveurs, c'est à l'intérieur, c'est ce qui va se contracter au niveau du rectum, donc c'est à l'intérieur, d'accord? C'est pas le sphincter extérieur, c'est à l'intérieur. Il y a, je peux pas vous le montrer, mais il y a deux contractions différentes, celle qui se trouve sur le sphincter extérieur, Mula Bandha, vous pouvez le faire en même temps, et le Ashvini qui est au-dessus, qui est le releveur, qui est à l'intérieur, qui est la membrane du rectum, ici qui va venir se contracter et qui relève, qui remonte. C'est important ça parce que dans ce souffle-là, c'est essentiellement la différenciation entre ces deux contractions qu'on va travailler, en tout cas qui nous permet d'ouvrir l'espace à l'axe, à la Shushuna. Donc un axe, la Shushuna, c'est ce qui va de la racine jusqu'à la fontanelle. On va visualiser la Shushuna, ce tube vide, d'accord? On va le visualiser complètement vide, et on va visualiser vraiment Ashvini, c'est-à-dire le rectum,
la partie du rectum, la membrane du rectum, qu'on va contracter et qu'on va visualiser comme le bouchon de Shushuna. C'est-à-dire que Shushuna, il y a la racine, et puis au-dessus, il y a Ajvini qui vient boucher, d'accord, qui vient fermer le tube. Donc on est ici, là, tout en bas. Je ne sais pas si je suis pas hors cadre en étant en bas, mais on est en bas de l'axe. On a la racine et puis on a le Ajvini qui vient boucher la Shushuna. Dans notre pratique, on va contracter Ajvini en visualisant que cette contraction, elle monte dans l'axe. Elle passe dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, jusqu'à la fontanelle. C'est-à-dire qu'on visualise vraiment que cette contraction d'Ajvini, elle monte jusqu'à la fontanelle. Et du coup, on a ouvert, on a libéré l'espace, le tube, la colonne de la Shushuna, de l'axe, puisque on a la racine en bas et Ajvini qui vient boucher, qu'on a monté. Et du coup, il y a l'espace entre les deux. D'accord, donc ça, c'est vraiment la base. Je vérifie que mon micro est allumé, j'ai pas pensé à le vérifier. Oui, il est allumé. Donc ça, c'est vraiment la base de ce souffle-là, c'est d'arriver à différencier ces deux contractions. Même si on fait un peu semblant au début, même si les deux se mélangent, c'est bien au début, mais c'est de vraiment différencier ces deux contractions de manière à ce que on ouvre l'espace en fait dans la Shushuna. C'est le principe essentiel puisque tout va reposer là-dessus. On va ouvrir la Shushuna avec ça et ensuite on va jouer avec Mula Bandha. Donc je reprends juste sur les différentes visualisations. Il y a Ajvini, cette membrane qu'on contracte et qu'on visualise qui monte jusqu'en haut. Des fois on le fait aussi avec Mula Bandha, ici on va le faire juste après avec Mula Bandha. Et donc Mula Bandha c'est pareil, quand on contracte la racine on peut visualiser Mula Bandha qui monte. Si ce n'est que là dans notre visualisation on va rajouter le triangle rouge pointe en bas, donc un triangle rouge pointe en bas. Le triangle rouge symbolise ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Manas, Prana et Ojas. Donc l'énergie vitale et sexuelle, l'énergie du cœur et l'énergie mentale qui sont voilà, les trois principaux, la triade qu'on va travailler ici, qu'on va vouloir faire circuler. Donc l'idée, la pratique est simple après en dehors de ça, hein. Si on arrive à différencier les deux, le principe est assez simple. On va sur l'inspire contracter Ajvini, pour monter cette contraction jusque dans la fontanelle, jusque là-haut, d'accord? Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on est en rétention poumon plein. Dans cette rétention poumon plein, on va garder Ajvini, surtout là-haut, pour garder l'axe ouvert, hein, tout simplement. Et puis, on va serrer progressivement la racine. Et en serrant progressivement la racine, on va monter progressivement Mula Bandha et on va monter progressivement le triangle rouge qui était dans Mula Bandha, dans la racine. On va monter progressivement ce triangle rouge dans l'axe, dans la colonne, jusqu'à la fontanelle. Sur cette même rétention poumon plein, on va relâcher Mula Bandha, mais pas Ajvini. Ajvini reste contracté. Et on relâche Mula Bandha, et au fur et à mesure qu'on relâche, le triangle rouge redescend avec Mula Bandha, redescend jusque dans la racine. Et puis on remonte en contractant, et on relâche en descendant, et on remonte en contractant, et on relâche en descendant. 3 ou 4 fois le temps de votre rétention poumon plein. Et puis, vous terminez par une expire. Pour l'expire, vous allez expirer quand le triangle rouge est bien en haut dans la fontanelle. Et vous allez expirer en descendant les deux. Mula Bandha et Ajvini. Vous relâchez. Les deux redescendent dans l'axe, dans la colonne. Et vous vous retrouvez avec le triangle rouge dans la base et Ajvini en bas, dans le rectum, qui vient fermer, boucher la Shushuna. À ce moment-là, petite pause à vide, le temps de remettre tout ça en place, et puis tout simplement inspire, la Ajvini qui remonte jusque dans la fontanelle, qui ouvre la Shushuna, rétention poumon plein, on contracte progressivement la racine, Mula Bandha, le triangle qui monte. Quand on relâche Mula Bandha, mais pas Ajvini, le triangle qui descend, et puis on remonte. Et puis on redescend.
Et puis on remonte. Et puis on redescend. On remonte. Et on expire. Les deux descendent. Les yeux, j'en ai pas parlé, les yeux suivent le triangle, puisque le but c'est de suivre le triangle, ce triangle rouge. Donc les yeux, quand le triangle rouge est en bas, ils sont les yeux fermés toujours, mais convergents vers le bout du nez. Et quand on monte, au fur et à mesure, ils passent sur le pointeur sourcilier, et puis sur le front tout là-haut, en Shambhavi. D'accord, les yeux ils suivent. Pour le reste, la langue en Ketchari, la langue retournée qui appuie sur le palais. Le mantra, on peut utiliser le mantra Ram, ce qui fait qu'on fait tourner, enfin Ram à l'inspire, Ram à l'expire, qui tourne pendant la rétention poumon plein, tout simplement. Et un dernier détail, le geste des mains. Donc le geste des mains, alors les mains sont posées en bas, mais je crois que je suis hors cadre quand je les pose en bas. Plusieurs possibilités, quoi qu'il arrive, les mains sont liées, donc si vous avez envie de les lier comme ça, vous les liez comme ça, mais les mains sont liées, sachant que ce qui est le plus efficace ici, c'est vraiment un Linga Mudra, donc ça peut être celui-là, ou ça peut être, moi celui que j'apprécie dans ce pranayama, c'est celui-là. Donc là, si vous voyez bien, il y a main gauche, main droite, on vient poser la main droite sur la main gauche, et les deux doigts sont érigés, et on vient poser ensuite les mains sur le dessus des cuisses, tout simplement. Mula Bandha, Ajvini qui monte jusqu'à la fontanelle. Pendant l'inspire, rétention poumon plein. Rétention poumon plein, Mula Bandha, le triangle rouge qui monte. Puis on relâche Mula Bandha sans relâcher Ajvini, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ça remonte et on expire. On descend les deux. Rétention poumon vide. Juste une pause. Et puis on inspire, Ajvini jusqu'à la fontanelle, etc. Je ne vais pas vous le montrer plus que ça paraît difficile à montrer, hein, c'est vraiment vous à l'intérieur qui allez essayer de jouer avec ça. Donc l'explication est assez courte, mais le travail est quand même très subtil entre Ajvini et Mula Bandha, et puis c'est tout, hein, je veux dire, c'est un souffle, vous verrez, qui apporte énormément de stabilité. Comme tous les pranayamas, on travaille ça sur 25 minutes. Quand on peut, et quand on peut pas, eh ben on travaille ça sur 10 minutes, sur 5 minutes, sur le temps qu'on peut, y consacrer. Mais comme tous les pranayamas, je le dis, j'ai certainement dit plusieurs fois, ça vaut le coup de les travailler une fois, au moins de temps en temps, sur un Gatika, histoire qu'il se passe des choses, histoire que quand on pratique 5 minutes, on se relie à ces moments-là, parce que c'est vraiment le temps va vraiment jouer son rôle dans tous les pranayamas, donc c'est vraiment le temps qu'on y passe. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Un joli travail avec Mula Pranayama, beaucoup d'exercices et vraiment pas de force, c'est juste de la subtilité. C'est vraiment l'intention qui va nous intéresser là-dedans. Et je vous dis à vendredi pour la séance.